On est bienvenue sur ce canal de Facebook et sur ceux qui nous suivent à LinkedIn également. Alors, depuis au moins un mois, Thierry me demande, oui, mais il faut aller sur Instagram. Donc, j'ai pas encore trouvé la connexion, mais il faut que je trouve ça. C'est un devoir que je dois faire pour la semaine prochaine. Bon, on va le faire, quoi. Donc, aujourd'hui, on est avec Nicole Borona. Bonjour, Nicole. Comment ça va? Salut, ça, tout va bien. Alors, euh, pour vous raconter tout, Thierry, il est à Paris. Moi, je suis à Los Angeles. Et toi, Nicole, t'es où? Moi, je suis sur l'île de Fuerteventura aux Canaries. Ah, c'est super. C'est pas mal. Alors bon, donc aujourd'hui on a Nicole Borona qui est avec nous. Alors pourquoi Nicole? Parce que vous allez voir que c'est quelqu'un d'extraordinaire. D'abord c'est quelqu'un qui était championne de vitesse de skateboard en 1978. Et puis après elle a fait du windsurf, du longboard et du stand-up. Et alors là je vous raconte pas toutes les médailles qu'elle a récoltées entre 96 et 2010. Elle a été première, deuxième, troisième à Barcelone, à l'île Maurice, championne d'Espagne, à Fuerteventura. Longboard, c'est pareil. Elle a fait des compétitions. Elle est arrivée dans les classements à San Sébastien, à Biarritz, à Salinas et à Stand-Up. Elle était première en France, première à Fuerteventura. Dakar, c'est où ça, Dakar? Darla, Ah, Darla. ouais, c'est au sud du Maroc. Ah, super. Ouais, Ok. Alors du bon, Maroc. donc avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que j'aimerais dire, c'est que on est en direct, hein, on est complètement en direct, hein, donc tout ce qu'on dit, c'est pour l'éternité. On peut pas le couper au montage, comme on dit, hein. Et puis, puisqu'on est en direct, j'aimerais bien que vous participiez également, ceux qui nous écoutent, bien sûr, en posant des questions à Nicole, si vous avez des questions à Nicole, et puis pour nous soutenir. Alors d'abord, on va commencer avec la sempiternelle question. Ah bah oui, la fameuse question, chère Nicole, comment tu as découvert le skateboard? Eh oui, Alors, j'ai découvert le skateboard à travers la sœur de Xavier. Xavier c'est là. pas possible. Ça Ouais, reste tout ça, ça reste dans la famille. ouais. Et en fait, on allait au lycée ensemble et c'était une famille. Ils avaient, quand on allait chez eux, ils avaient des skis, ils avaient des surfs, ils avaient un skateboard, ils faisaient du skateboard. Ouais. Et moi, ça me faisait halluciner. Et l'été, ils allaient surfer à Biarritz. Ils passaient tous les étés à Biarritz. Et Trop fort, trop fort. Ah ça, je Alors, savais pas, tu vois. ouais. En fait, toi, tu étais au lycée Chériou, c'est ça, non? j'étais au début à Vitry, Ouais, en c'est bas, ça, ouais, ouais. pas loin de chez vous. Ouais, ouais, Et c'est à 5 minutes à pied, quoi. ouais, au passage, je passais chez vous souvent. Et après, j'ai été au lycée Chérieux parce qu'en fait, il était en face de chez moi. Ouais. C'est beaucoup Ouais, plus près. Et j'ai terminé la terminale là-bas et tout ça. ouais. Et donc là, tu étais avec ma sœur, avec Laurence. Ouais, Donc, quand... combien de temps vous avez été ensemble au lycée? 3, 4 ans ou Mais peut-être, c'était depuis la sixième en fait. Et Oh, après, oui. ouais, ouais, je crois jusqu'en troisième, on était là. Après, je ne sais pas si elle est restée ou elle est partie ailleurs. Moi, je sais qu'après, je suis partie à Chériou, c'était en face. Et c'était plus simple, en fait. Ouais. Et donc ton approche avec le skateboard, c'est grâce à Laurence, mais pourquoi? Parce qu'elle venait à l'école avec ou parce que tu as eu le Elle est- déclic ou c'était votre moyen de transport? Comment ça s'est passé? Au début, je crois pas qu'elle venait avec, mais en la connaissant, elle faisait du skate. Xavier faisait du skate aussi. Ça fait que je les voyais dans la rue. Ça m'a donné envie d'en faire. Et après, moi, j'habitais dans une cité, là, pas loin de Chériou, où il y avait vachement de plats. Et non, et eux, je crois qu'ils allaient au Trocadéro. J'ai commencé Ouais. aussi à aller au Trocadéro. J'en faisais aussi chez moi dans ma cité. Et, et ça a commencé comme ça. Et ta Le- première planche, c'était quoi alors? Ma Parce première que planche, j'ai eu une planche, je crois, pourrie en fibre de verre achetée dans les grandes surfaces. Mais il n'y avait même pas de marque. C'était les roues, c'était pourri. C'était pas de l'uréthane comme les bonnes roues. Mais j'ai commencé comme ça, avec un dessin de surfeur dessus, en fibre de Ouais. verre.
Ah oui, je vois ce que c'est, oui. Donc, tu D'accord. as commencé comme nous, tu as commencé avant l'uréthane, en fait, c'est ça, parce que Oui, c'est ouais. pas pour dire, mais il y a avant l'uréthane et après l'uréthane. Au début aussi avec des copains, là, justement dans ma cité, comme on n'en trouvait pas des skates, au début on a coupé des planches. Mon frère m'avait fait une planche en bois, je me rappelle, et on Ouais. avait mis des roues de patins à roulettes. Oui, le bricolage classique, oh, wow, énorme. Au début on a commencé comme ça, et dès que ça se vendait, que c'était pas trop cher, accessible, j'ai acheté dans un supermarché. Et puis ensuite, bah, ça a commencé. Comment ça s'appelait dans le 13e arrondissement, là où il y avait la patinoire Oui, plastique oui. au stadium. Au stadium, oui. Le stadium, oui, avenue d'Ivry. J'ai connu quelqu'un qui avait un magasin. C'était quel magasin? Philippe Propriétaire Diel, de. parce que Hein? Philippe Diel, parce que lui, il allait aussi à Cherriou. Il faisait des études pour être architecte du côté de Cherriou. Donc, tu as dû le connaître par là, non? C'est au Non? stadium. J'ai connu quelqu'un qui avait, d'ailleurs, dans les photos, on voit, j'ai un t-shirt. Et il m'a sponsorisé, il m'a laissé un skate avec des roues. Et là, ça a commencé, c'était déjà mieux, quoi. Ouais. Des bonnes roues et un bon skate. Alors, je voulais te dire, Nicole, donc on a invité Laurence pour venir, mais bon, alors premièrement, elle habite en Nouvelle-Calédonie, Ouais. donc avec les événements actuellement, elle m'a dit, je préfère pas venir. Et puis en plus, il est 3 heures du matin en Nouvelle-Calédonie maintenant, donc elle m'a dit, voilà, ça fait 2 bonnes raisons pour pas venir, mais bon, elle te salue, et puis de temps en temps, tu es en contact avec elle ou pas? Pas trop, en fait. Non. Tu sais, j'ai perdu, ouais, le contact. Et des fois, quand ça fait longtemps, comme ça, il faudrait que je m'y remette pour savoir un peu. En plus, avec les événements, je serais curieuse de voir comment ça se passe, Oui, quoi. comment ça se passe? Oui, oui, on va pas trop en parler non plus, mais bon, voilà, c'était juste pour te dire qu'elle est là et qu'elle te salue. Non, Alors, pareil, on en profite pour dire un bonjour à Denis et Jean-Pierre qui sont avec nous. Salut de Jean-Noël, Jean-Pierre Jean-Noël. Collinet et Ah, oh, ouais, du beau monde Denis. là. Ah, ouais, super, super. Ce sont des fidèles, hein, Ouais, vraiment. ouais, ouais, ils sont là. Donc, si vous venez juste de vous connecter, on est avec Nicole Borona, qui était championne de France de vitesse en 1978 à Marseille. Alors, donc, on a parlé que tu as connu le skate avec ma sœur, quoi, mais la période pré-uréthane, et que c'est ton frère qui t'avait fabriqué un skate. Euh, à l'époque, donc avant l'uréthane, où est-ce que tu faisais du skate? Alors, là où j'habitais, en fait, avec d'autres Ouais. copains qui faisaient du skate, ben, on avait trouvé, on avait cherché, je sais pas où on avait trouvé ça, des planches en bois assez grandes, et on mettait des poubelles et on se faisait comme un Banks, et on skatait comme ça. C'est dommage, les voisins, ils devaient nous haïr. Il faut changer d'endroit souvent, n'est-ce pas? Ouais. Euh, ouais, mais bon, c'était là où c'était le mieux, quoi, où ça glissait, et on n'arrêtait pas d'en faire, quoi. Alors Et là, je pense que, comme tu parlais du stadium, on est en 1977, peut-être bien. c'est ça, ouais, je dois avoir, ouais, je dois avoir 15 ans, parce que je crois que j'avais eu 16 ans quand j'étais championne de France. Ouais, c'est ça, 15 ans, je dois avoir. D'accord, d'accord. Alors, j'ai les photos qui sont un peu mélangées, mais bon, je vais les passer au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu Ouais, as des chouette choses ces à dire. photos là. C'est un peu mélangé parce que là, on te voit avec le t-shirt Santana. Donc, Santana, c'était un peu à la fin, non? Vers les années 78, 79. Non, on saute un petit peu la chronologie, mais c'est parce que. Santana, j'avais 16 ans quand j'étais au championnat de France. Ben, il y avait Thierry Ah aussi. oui, 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 oui. Donc, regarde, c'était en 79, un truc comme ça, non? C'était quand ça, à Santana? Santana, c'était 78, mais comment tu as été mis en rapport avec eux, au fait? C'est les frères Violette ou qui c'est qui t'a aiguillé vers eux? C'est à travers, c'était qui? Les frères Boiry? Alors, non, les Boiry, ils étaient sur Paris. Attends, Mhm. euh, Au- Boiry, c'était pas Santana, hein. Non, mais je suis passée par Boiry. Attends. Je crois que c'était Boiry. Non, c'était le Starboard, c'était chez Jean-Pierre Champion. Ah, ok. Si c'est Jean-Pierre Champion, c'était pas C'était Santana alors. Skateboarder House à la Bastille. Mais
Attends, maintenant que tu me dis. Parce que Après, ça appartenait à. Comment il s'appelle le propriétaire, là, chez qui on avait été, chez lui pour le championnat chez, de. chez, chez Alain Haas. As, ouais. Voilà. Lui, il a un Voilà. magasin Oui, de oui, oui, oui. sport. Alain, Oui, il a un magasin de sport. c'est ça, un Ouais, magasin de Alain sport Haas, ouais, 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 ouais. Irakem, quoi, ouais, métro aérien, oui, Voilà. Et au alors, 15 peut-être rencontrer, il devait faire un team quand on était au Trocadéro après. Et c'est à travers de lui, mais je me rappelle plus. Toi, les détails, je me rappelle plus bien. Parce que au début de ce team, toi, tu y étais déjà quand je suis arrivé, en fait. Ouais. Et mais c'est trop parce que je traînais beaucoup aussi avec les frères Boiry, mais je crois que c'était juste des copains ou comme on se voyait souvent au Trocadéro et tout ça, et à la fin tu connaissais tout le monde quoi. Ouais, bah Oui, 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 c'est oui. ça, c'est ça. Et Rémi Mais c'est vrai, Walter, Qui fait quoi? c'est ça. ouais. Ah ouais. Il Mais y avait Rémi. effectivement, il y a eu les frères. Au début, il y a eu les frères Violette. Il y avait les deux garçons à Alain Haas, hein, Ouais, Flavien et Grégory. ouais. Et puis il y avait un ou deux jeunes qui étaient là aussi, et une fille. Je sais pas si tu te souviens, d'une grande brune, un petit peu métissée, euh, une grande nénette brune avec des longs cheveux. Elle n'est pas restée longtemps en fait. Je pense que par rapport à ses études ou ses parents, elle a pas duré bien longtemps dans le team. Ouais, mais peut-être je l'ai pas vu beaucoup. Je l'ai pas. Elle était au championnat de France avec nous, non hein. Non, du tout, du tout. Elle avait lâché bien avant. Mais c'était l'époque du Troca, quoi. C'était le lieu de recrutement classique, de sociabilisation, où tout le monde se rencontrait. C'est là que se faisaient les recrutements, les médias, tout, quoi. Ouais. Effectivement, nous, en fait, on s'est retrouvés en démonstration en Normandie, quand même. On a fait quand même quelques centres commerciaux ensemble, ou en Ouais, Bretagne. et en Bretagne, j'ai pas été moi, mais déjà à Paris, souvent, on faisait des démonstrations. Je me rappelle sur le toit des Galeries Lafayette, après dans des centres commerciaux, sur les parkings. Et ça, je me rappelle parfaitement. Ouais, ouais. Et puis aussi, on était recrutés des fois pour faire des pubs. Moi, j'ai Oui, fait oui, oui, oui. une Qu'est-ce pub, que tu as fait comme pub? j'ai fait une pub Sicona. D'abord, on a fait pour la chanson là, de Topalov. Ah, les Voilà. rois du skate. On avait été à la télé à Paris, je me rappelle, on devait skater là je sais plus si c'était en direct ou quoi. Si, sur le plateau, aux infos, oui, oui, oui. Oh, j'ai vu la pub à Sicona, une pub pour Bastos aussi, mais qui était pour l'Afrique. On était plusieurs à la faire. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ah Waouh, ouais, dis donc. ouais. Et la pub Sicona, c'était bien. J'avais bien gagné. J'étais contente. J'avais 16 ans. Je me rappelle, c'est mon frère qui était venu pour discuter avec l'agent, parce que c'était une agence qui était venue carrément. Mes parents n'étaient pas du tout au courant comment ça se passait. Classique. Ouais. Et Mais eux, ils savaient ou pas? Oui, ils savaient quand même, non? comment? Ils savaient que tu faisais toutes ces choses-là ou pas? Mes parents, bien sûr, bien sûr. Ah, Et ok. pour la pub de Sicona, c'est mon frère qui a géré le contrat. Parce que c'est une agence, c'est un gros truc, c'était l'agence Manivelle ou un truc comme ça, je me rappelle, tu vois. Et c'est Mhm. mon frère qui a géré le contrat. Et, parce qu'à l'époque, comme tous, là, il y en avait plein dans le skate qui faisaient des pubs. Et à l'époque, c'était les bloqués sur un compte, tu avais la moitié bloqué ou le trois quarts pour pas que les parents te fassent bosser, quoi. C'est ça, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Jusqu'à la majorité, ouais. 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 Ouais, c'est Que partout dans tous les pays. la bande, là, le Chocorève, Rémi Walter, tous, ils faisaient Noémie, tous, ils faisaient ou du ciné ou des pubs déjà à l'époque, je me rappelle. Mais C'est Noémie, elle vrai. a fait du ciné, oui. Oui. Oui, et après, elle a fait C'est un. Naomi, c'est Naomi. Oui, Naomi, pardon. Oui, Et, on l'a reçue il y a combien de temps? Il y a 3 semaines, non? Il y a 15 jours, oui. Naomi, ouais, il y a 15 jours. Ouais, ouais. ah ouais, et qu'est-ce qu'elle Ah ben, elle- elle est contente, donc elle a arrêté le skate, mais elle avait arrêté le skate, mais maintenant, depuis l'interview, j'ai l'impression qu'elle regarde un petit peu ce qui se passe, elle suit les événements,
Et voilà quoi. Mais tu sais, quand on fait du skate, même si on s'arrête après, ça reste quoi. Alors évidemment, on n'est pas aussi agile et souple qu'il y a 30 ou Ouais, 40 ans, mais on peut faire encore des choses quoi. Alors le seul problème qu'on a, enfin que moi j'ai, c'est que les, tu peux plus évoluer quoi. Tu vois, ce que tu as appris, tu l'as appris. Mais ouais. pour les nouveaux trucs, les nouveaux tricks, ça rentre pas. Je sais pas pour toi, Thierry, c'est un peu la même chose pour toi ou pas? Ouais, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a la souplesse en moins. Ouais, On a surtout, comment dire, la prise de conscience que nous n'avions pas parce qu'on était totalement inconscient. On ouais, se jetait réellement. Il fallait que ça passe ou ça casse. Et puis, il fallait programmer les figures en soi. On l'a répété 1000 fois s'il le fallait, mais une fois que ça passait, ça devenait d'instinct. Mais aujourd'hui, pareil, comme tu dis, ça rentre plus, quoi. Il n'y a rien à faire. Par contre, rider pour le plaisir, faire ah des ouais, ça c'est curves, super. rouler, bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, quoi. Ouais, Ce qui s'oublie, c'est le côté technique. C'est pas la pratique, c'est la technique. Ouais, ouais. ouais. Bah, moi, quand je vais dans les skateparks ici à Los Angeles, je fais que des grinds, tu vois, parce que j'adore faire dans les piscines et les bowls. Mais au-delà des grinds, après, d'abord, c'est dangereux pour moi. Enfin, et Ah bah, puis, t'es pas tout bah, seul, ouais. techniquement, après, ça devient un peu difficile de faire des airs et des choses comme ça. C'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Moi, je sais que je fais plus trop. J'ai toujours des skates là, ils sont là. Des fois, j'aimerais bien aller, mais bon, on est tellement dans l'eau. Ils sont là. Ça, c'est le mien. Et je suis tellement dans l'eau et par moment aussi, je dis, bah, allez, je vais aller. De toute manière, moi, quand j'y vais, je mets souvent les protections, mais là, ça fait un moment que j'ai pas été. Mais moi, ça me fait suer de me faire mal et je peux pas les surfer, je peux pas aller dans l'eau après. Ouais. Ouais, c'est ça, bien sûr. C'est vrai que Et avec le sel marin, les blessures, c'est pas recommandé, quoi. ouais, et puis, ouais, puis j'ai envie de profiter, surfer. Maintenant, on fait beaucoup de wing foil aussi. Là, c'est la période de Ouais. vent, alors plus du wing foil que je peux me Alors, faire le dans l'eau. windfall, c'est avec les dérives en dessous l'eau, c'est ça? Non, c'est Et quoi? avec Comment... du foil en dessous, ouais, c'est ça, comme en Mais voile. comment ça marche ce truc-là? C'est incroyable. Comme la voile, Tu pousses, c'est ça? voilà, Ah non, le windfall, c'est quand tu as la voile comme qui une est petite voile, gonflable, c'est ça? comme une Ah, ok, petite voile ok. et tu as une petite planche. Par exemple, là, j'ai une planche qui fait 50 litres et elle fait 4-6 de long, Ouais, 4-8. Et toi, c'est toujours un peu moins que ton poids quand tu as un certain niveau. Et tu démarres, tu sais, il faut que tu fasses voler le foil et tu peux aller dans les vagues et tout. C'est pas comme le windsurf ou le surf où tu peux attaquer vraiment la lèvre, mais tu peux déjà bien rider la houle et la vague, tu vois, quand elle n'est pas trop creuse. C'est étonnant, ça. Et tu peux naviguer, il y en a même à Paris, tout ça qui navigue hein, sur des lacs. Hein. À t'as ce moment-là, besoin de vent ou pas pour faire ça? Ou tu pousses avec les... non, non, tu as besoin c'est juste pour lever le foil, en fait, la planche. Il faut que tu pompes un peu. Ah, c'est ça, ouais. Et dès que tu es levé, après, c'est le foil. Tu n'as plus besoin, tu voles, quoi. Ouais. Et donc, tu pompes la planche, c'est ça? Oui, en fait, il faut que le foil, tu le fasses monter. Alors, c'est pousser, tirer. Et c'est une petite technique à prendre. Au début, tu Ouais. apprends avec un gros foil, une grosse planche, un mât du foil qui est pas trop haut. Comme ça, tu te fais pas mal. Tu sais, tu tombes pas de haut. La planche, elle se retourne moins et tu risques moins de tomber sur le foil. Et au début, tu as une grande planche et petit à petit, ben, tu réduis ton matériel, aussi bien la planche que le foil et voilà. Et Il y comme a... là, c'est l'époque des alizés, ben, on fait plutôt du wing foil. Parce que quand même, nous, on préfère on adore surfer aussi. Ouais, ouais, bah L'hiver, oui. c'est plus le surf et on adore surfer. Mais quand c'est l'époque des alizés, quand il y a du vent, ben, on fait du wing foil. Mais Ouais, chez vous, il fait beau toute l'année, non? Ou pas? C'est le printemps à peu près toute l'année. Après, il peut Ah, faire des c'est fois super. un peu plus chaud, des fois un petit peu plus froid, mais ça dépend du vent. En fait, s'il y a du vent et qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, il fait plus froid, surtout tu vois, en hiver et tout ça. Et puis, des fois, par exemple, septembre, octobre, novembre, il fait vraiment hyper bon. Hein. Ouais. Parce que normalement, il n'y a pas de vent et l'eau est chaude et Oh, ça, c'est super. l'hiver, il fait
fait pas très froid, ça dépend. S'il y a un peu de vent, il fait plus froid, mais autrement, t'es en short toute l'année. Ah ouais, Oh ouais, la ouais. vache, c'est les mêmes conditions que le Cap-Vert ou c'est peut-être plus Ah froid, non, non? au Cap-Vert, ils ont à peu près 4 degrés de plus, 4-5. C'est pas beaucoup, mais ça fait Ah la oui, différence en hiver. d'accord. Mais ce qui est important, c'est la température de l'eau parce que moi, j'ai fait beaucoup de surf à Biarritz, bien entendu. Et donc, tout l'été, l'eau est à peu près agréable. Mais dès qu'on commence à arriver dans l'hiver, après, il faut mettre des intégrales et tout. Et ça, 12 surfer en degrés, ouais. intégrale, c'est pas trop mon Nous, truc. l'eau, elle est plus fraîche, hein. Nous, l'eau l'hiver ou même là, ça fait 20 degrés, quoi. Et Ouais, l'hiver, c'est 19-20. C'est-à-dire, il y a des copains qui viennent d'Asturias ou quoi, je sais pas, ils peuvent être en short avec un top. ouais, Et nous, on est avec une grosse combi. Et ouais. moi, c'est le vent qui me donne froid, c'est pas l'eau. En Ouais, fait, c'est souvent, vrai, c'est vrai. j'ai des combis de 4,3 mm, mais c'est une taille au-dessus. Parce que l'hiver, je mets un impact veste pour les grosses vagues. Ça fait que Hmm. l'eau, elle rentre. Mais ça me dérange pas que l'eau, elle rentre, parce que j'ai pas froid. C'est Ouais, ouais, l'air pour moi qui. Alors, je suis pas mal à l'aise dans ma combi. J'aime bien être à l'aise. Je veux pas que ça me serre. ouais, ouais. Ouais, moi, c'est le problème que j'ai avec les combis, c'est qu'il faut que ce soit collé au corps. Et là, on a du mal. Enfin, pour moi, le surf, c'est en Ouais. maillot de bain, quoi. Je veux dire, tu vois, Bon, c'est quoi avec qu'il la en soit, nature. c'est de la glisse asymétrique. Si on revenait au skateboard, Oui, oui, bon, revenons au skateboard. Alors, qu'est-ce que. ce que j'aimerais savoir, c'est Ouais. donc comment t'as connu les roues en uréthane? Qui est-ce qui t'a parlé de ça? Parce que toi, tu as commencé avant. Donc, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est la première fois que tu as connu les roues en uréthane, c'était quand? Qu'est-ce qui te les a proposées? Quand est-ce que tu en as acheté? Etc. Euh, Quand j'ai rencontré au stadium là, le gars du magasin, je me demande, le magasin s'appelait pas Skatepool. Ah Ça vous... oui, 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 oui. Ça y Et est. c'est lui, il m'a sponsorisé et lui m'a donné un skate avec des trucs sympathiques Et des bonnes et roues. avec des uréthane, ouais. Et c'est comme Mais ça que c'était. j'ai connu. Ouais, dis-moi. Non, 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 non. Ah, ça change la vie, hein, l'uréthane. Quand Ah on a ouais, ouais, connu ouais, ouais. le plastique ou comment dire, les trucs archaïques d'avant, c'est sûr qu'on fait un bond prodigieux comment dire, en progression de son style. Mais toi, ton style, c'était quoi? Ce que tu préférais? Le slalom, le freestyle, le saut, le banks? Moi, je préférais les banks et le skatepark. Je faisais un peu de Ah freestyle, ouais. Ah mais bah j'ai oui, toujours oui. j'adorais le snake run qu'il y avait à la Villette. Ah Oh, oui, 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 oui. alors ça, c'était incroyable. Je vais essayer de Ça, trouver vraiment. des photos du skatepark là. Ah oui, du snake, ouais. Ouais, Oh, le parce que j'en snake ai une, run, mais il faut que je c'était trouve. Il- top. il- C'était terrible. Le seul truc, bon, c'était pas très bien conçu quand même à l'époque, mais ceci dit, il y avait pas suffisamment de recul ni de référence pour ceux qui l'ont fait. Mais c'était déjà un beau parc. Et je me souviens du deuxième virage qui montait vraiment très très haut. Très peu y aller. Pourquoi? Parce que en fait, il te rejetait dans la courbe, mais ce qu'il y avait en face c'était beaucoup moins haut et tu te retrouvais carrément projeté dans les filets. Quoi. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ce que je me souviens, c'est que j'avais l'impression de surfer du béton, quoi. C'était Ouais. trop beau. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'était incroyable. C'est vraiment. Et puis après, ouais, quand venu Béton Hurlant, c'est sûr qu'il était vraiment super, hein. Ah ben, rien à voir, c'est sûr, hein, en termes de glacis, on va dire. Hein, c'est un peu Ouais. comme le surf. Hein. Là, il n'y a pas de clapot, hein, c'est pas du béton projeté, hein, c'est vraiment tout lissé, joli, quoi. C'est Ouais. clair. Moi, ce que Mais j'aimais pas de la Villette, c'est que le béton n'était pas de très bonne qualité. Et puis, tous les bords, toutes les lèvres, il n'y avait pas de coping, tu vois, il n'y avait rien du tout. Ça se c'était terminait un arrondi, peu. ouais, c'était C'était grossier. Ouais, arrondi. ouais. Donc, c'était bien, quoi. On va pas se plaindre non plus. Ah Mais bon, non, bah non, c'était. c'était pas ce qu'il fallait, quoi. C'était Même, Et bien. si même, même ça aujourd'hui, tu vois, bon, maintenant, c'est vrai que c'est en France, tu as les skateparks qui poussent comme des champignons partout, mais avant comment dire, que ça se produise, ce phénomène-là, il aurait existé encore, ça aurait fait un carton, quoi. Ah ouais. Ah non, c'est. Non, non, moi, je sais que tous les skateparks, j'ai vraiment tout apprécié. Ben, c'était le premier, la Villette. Pourtant, c'était vraiment loin pour moi, hein.
Mais c'était vraiment, c'est vraiment super. Et Ah bah béton ouais, hurlant, bah nous on était tous les deux, on était pareil, quoi, parce que l'autre fois j'expliquais qu'en habitant à Vitry, pour aller au Trocadéro, il fallait 2 heures ouais. minimum, et donc on se quittait jusqu'à 7, 8, 9 heures, 10 heures du soir au Trocadéro, et moi j'arrivais à minuit et demi, 1 heure du matin Oh chez là moi, là. quoi, tu vois. Allez, on Et je fallait pense vraiment que en vouloir, quoi. Mais pour une fille, ça devait être beaucoup plus délicat quand même, hein. Non, mes parents ne me laissaient pas rentrer Ah aussi bah tard. oui. Pour ouais. béton hurlant, c'était différent parce qu'après, j'ai eu la mobilette. Ah, toi aussi, tu as une mobilette. Et alors, j'y Alors, tu allais. allais de Vitry à Béton Hurlant en mobilette? Ouais, ouais, mais ça allait, ça le faisait, c'était Ah bien, oui, hein, oui, c'était bah oui, tiens, bah ça, c'est bien les filles, hein. Ouais, ouais. c'était plus pratique qu'aller en bus, Ah là métro. là, ouais, ouais. Ma mère, elle m'a amenée au début à béton hurlant. Ouais. Et ensuite, dès que j'ai eu la mobilette, comme j'ai fait la pub, j'avais de l'argent, j'ai acheté une mobilette. Pourtant, ça a été dur pour moi d'avoir une mobilette parce que j'ai le frère de ma mère qui s'était tué en moto et les motos chez moi, Ah c'était oui, oh là là, ça chaud, calme. quoi. Ouais, mais bon, j'étais tellement chiante, je pense. Et puis, je voulais un peu d'autonomie. Du coup, ça a été pratique. Mais quelque part, c'est quand même plus sécurisant pour la maman de savoir que sa fille, elle est plutôt en 2 roues que dans les transports en commun tard le soir, quoi. Ah, puis c'était plus rapide, hein. Et Nous, on habitait, bien c'était sûr. trop loin. En même temps, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, le monde qu'il y a, la circulation, voilà, quoi. Ouais, mais à la fin, tu te faufiles en mobilette Mais dans c'est Paris ça. et c'était plus rapide. Et donc, toi, alors, c'était vraiment ce qui t'accrochait le plus, c'est la verticale, enfin, grimper les skateboards dans les hauteurs. C'était pas vraiment le plat où tu as fait tes armes comme tout le monde sur le plat et dans la descente, hein, mais tu t'es affranchi ça assez rapidement, parce que je crois comprendre. Ben, c'est-à-dire que ouais, je faisais aussi, j'apprenais le freestyle et tout quand j'étais chez moi, mais dès que je pouvais aller dans un skatepark, je voulais aller dans un skatepark, quoi. C'était vraiment, c'était ça qui me plaisait le plus. Alors Alors, là, on te alors voit, je me ça c'est à souviens Béton de, Hurlant. ah ouais, ben voilà, c'est ça, c'est dans le halfpipe. Ouais. Ouais, ça c'est Tu- tu- David Ferry, je me rappelle Ouais, au-dessus. David ah, Ferry il derrière. était bien ce garçon, hein. Ah, il était sympa. Ah, super sympa, ouais, ouais. Il est resté 1 an quand même chez nous, hein. Il est resté, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est quand même la marque pionnière mondiale, hein, Maca. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Et C'était il était vraiment. sous contrat Maca et puis mis à disposition de la France pour contribuer au développement de la pratique. Mais de loin, il a été quand même, il a suivi tout ça. Et pour lui, c'est ce qu'il me disait qu'il n'y a pas encore si longtemps, que pour lui, c'était la meilleure année de sa vie, quoi, Ah ben c'est sûr. d'avoir assisté à tout ça, quoi. Et en plus, un Américain qui vient en France, pour lui, changer un peu, ouvrir l'esprit, c'est quelque chose, quoi. Ouais. Moi, je sais qu'il m'a appris l'aérien, il m'a appris le rock walk, un tas de figures techniques qu'on connaissait pas du tout, hein. Ah, ah. Ils étaient en avance, hein. Ah ouais, ils Oui, avaient bah, ils avaient facile 2 ans quoi? d'avance. Ils avaient 2 ans d'avance sur Ouais, nous. Ça compte facile. quand même, hein, parce que quand on voit que nous, le grand rush, fin 77, surtout 78, qui a été l'année d'explosion, ça fait court par rapport à eux qui avaient déjà 2 années de recul, hein. Mais Ouais. on avait sérieusement, moi, je parle pas spécialement pour moi je vois autour de moi les locomotives, on avait largement le niveau, hein, quand même. On n'était pas des minables à côté d'eux, hein. Moi, je me souviens du team Santana qui était venu. Il y en a eu 2 teams Santana qui sont venus, hein, américains. Ils arrivent en terrain conquis, et genre c'est nous que voilà, vous êtes complètement, c'est la préhistoire, on va vous montrer ce que c'est que le skateboard. Mais ils ont vite déchanté, hein, ils ont dit waouh, quand même, voilà quoi. Bon après c'est vrai qu'il y a eu aussi l'effet médiatique me concernant et ça les a calmés direct. Mais en termes de pratique, ils avaient rien à nous apprendre, quoi. On avait le même niveau, que ce soit en free ou encore en slalom, Ah voilà, oui. quoi. Ouais, Même en ouais. skatepark, hein. Bon, ils m'ont quand même, ils ont quand même amené le drop en France. Moi, ça, j'avais jamais vu ça, hein. Ni Ferry, ni d'autres. Et c'était un gars du team Santana qui s'était jeté dans la grande fosse de la Villette. Cette espèce de fosse immense où il y avait Et quoi, ça a été 6 grand, hein. mètres de haut, ouais, 6 mètres de haut, le Waouh. truc. Ça faisait Et, peur. ah ouais, ça faisait peur, ça faisait peur. Lee Weber,
il s'est jeté, alors là, bien sûr, parce qu'ils aiment bien qu'on les regarde. Il s'est mis en taille en haut et il a plongé et il s'est pris une tête première au fond du bol. J'ai jamais vu une bosse aussi grosse de ma vie. On aurait dit un schtroumpf, quoi. Et le pire, c'est que la Croix-Rouge, ils lui ont couru après. Et lui, il s'est barré en courant pour rejoindre le SNEC pour continuer. Mais il avait un front énorme, il avait une bosse, un œuf, mais c'était énorme. Bon, finalement, ils ont réussi à l'immobiliser pour le soigner, quoi. Je sais pas si tu te souviens de ces deux garçons qui étaient complètement exubérants, qui foutaient le bordel partout, ils passaient dans les trains, partout. Moi, les fous furieux que je connaissais, c'était ceux de Peak City, les Anglais. Je me rappelle. Oui, ouais, bah oui, voilà. oui. Eux, c'était les pires. C'était des punks en plus. Ouais. le team Benji, Benji Ouais, Board. Benji Board. Ouais, Oh, c'est eux, ça. les Américains à côté, c'est les enfants de cœur. Ah oui, 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 oui. Alors, ils étaient terribles aussi, quoi. Ouais. Ah, non, c'est bien. Et je me rappelle aussi quand Alexis, le pesteur, Manix et tout ça, ils avaient été aux États-Unis l'été. Ouais, Ils ouais, étaient ouais. revenus, le niveau était monté et ils ont fait que le niveau après en France, quoi, surtout sur Paris, ça a fait monter le niveau aussi. C'est ce que je ressentais moi. Ouais, Ah ouais. oui, 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 Ben, oui. on y avait été avec les frères Louba et on avait fait plein de skateparks et je me souviens surtout qu'on avait été au skatepark de Delmar qui était le skatepark vedette à l'époque quoi parce que c'était celui qui était le mieux construit. Et c'était un skatepark qui était assez difficile, assez technique. Et lui, il était au niveau exactement ce que tu disais, Thierry, quoi. Alors évidemment, il y avait d'autres skateurs pros qui étaient meilleurs que lui, mais lui, il était déjà à un bon niveau. Et donc, quand on est resté, et je crois qu'il y est retourné par la suite Oui, 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 plusieurs oui. mois. Il est Mhm. resté plusieurs mois et ça doit être là où il a vraiment appris. Et Il a vécu avec Stacy Peralta là-bas, je ouais, sais. Ouais. c'est ça. Il Ouais. avait même participé au grand événement annuel de Freeformer avec le fameux wall gigantesque, le Ouais. concours de vertical. Ouais. Et je crois qu'il s'était classé deuxième ou quelque chose comme ça. Oui, il avait eu un très bon classement, Incroyable, oui. quoi. Donc il y avait, c'était une compétition où il y avait du ball, du slalom mais sur des banks inclinés, quoi, tu vois. Et puis le grand wall là dont tu dis où il fallait sortir le plus haut possible, quoi. Et ça faisait, c'était très très haut, je sais pas, 5, 6, 7, 8 mètres, Ah, mais je sais plus, il y c'était avait, énorme. je sais pas, il y avait au moins 5-6 mètres de vertical, c'était un truc Ouais, de c'est dingue. ça. Il prenait de la vitesse sur le plat, hein, à fond, et c'était celui qui montait le plus haut, quoi. Le plus dur, c'était pas de monter, c'était de redescendre, hein. Ah, Parce ouais. que quand tu es sur un mur comme ça, c'est waouh. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai un énorme respect, profond respect pour Alexis, qui était pour moi le meilleur du moment, quoi. Il était super doué, ce garçon, hein. Franchement, ce qui est dommage, c'est que c'est pas vraiment été suffisamment suivi en termes d'accompagnement à la compétition, au circuit et tout. Enfin, là, on va pas rentrer dans ce milieu, dans ce domaine-là, mais c'est dommage. Mais ça a été tellement rapide aussi. 78, ça passe vite, 12 mois. Hein. Puis quand on voit la progression, ça a été assez incroyable. Mais Nicole, je me souviens, on avait fait ensemble des démonstrations dans les centres commerciaux. Et tu te souviens de ce fameux rampage qu'on avait installé sur les parkings? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Je me ouais, rappelle. tu t'en rappelles? Ouais, ben, je sais qu'on faisait des démonstrations. Je me rappelle plus qui montait les rampes, mais je me rappelle qu'on était payé à la démonstration. C'est ça. Ah ouais. Et bon, ça nous motivait. Ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce L'argent de qu'on poche. qu'est-ce qu'on pouvait avaler comme litre de Coca-Cola? Je sais pas si tu te Oh. souviens. Et Waouh, des chewing-gums aussi roses, là. les Malabar. Et Malabar. Non, non, il y avait un autre aussi, d'autres trucs, là, chimiques au possible. Je sais pas pourquoi on hallucinait avec les Ah chewing-gums. ouais, avec un goût bien Crowell qu'on aimait bien. Là, oui, je me souviens de ça aussi, quoi. Ouais. Mais tu vois, ça, Thierry, ça me fait rire ce que tu viens de dire parce que le coca, je me souviens que moi j'ai arrêté le coca à la compétition de Sarcelles parce que on avait soif, normal. Et donc on buvait des canettes de coca et j'ai eu pas une indigestion, mais j'ai été dégoûté par le coca. Et depuis ce jour, je bois du coca une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, quoi. J'ai vraiment eu euh,
Le Coca, ça a été fini pour moi, quoi, tu vois. Et ça C'est fait vrai. longtemps, hein, parce que la compétition de Sarcelles, c'était quoi, 70, 76, 77? 77, ouais, 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 Ouais. ouais, ouais, ouais. C'était en novembre, octobre ou novembre 77. Ouais, je crois que c'est après le 7e ou 8e Coca, j'ai dit, mais faut arrêter là, c'est vraiment pas bon, quoi. Qu'est-ce qu'on Le se goût, c'est pas bon, quoi, tu vois, Qu'est-ce qu'on le se mettait, goût. qu'est-ce qu'on se mettait, Ouais, c'était incroyable, quoi. Aujourd'hui, Coca, c'est à bannir, quoi. Au ouais, niveau de l'obésité, des sucres, tout ce qui est soda, c'est, voilà, mais nous, on s'en foutait, les pas de recul. On buvait que ça, quoi, des ouais, on litres buvait que entiers, hein. ça, ouais. Je me rappelle, en Ouais. plein cagnard, quand on ouvrait la bouteille, ça a explosé, on faisait des concours d'euros à répétition, des phrases en entier, mais on était des grands malades, mais tu vois, la caféine qu'il y a là-dedans, tu m'étonnes qu'on était complètement survolté, on faisait des démonstrations des heures d'affilée. Alors, on va parler des compétitions. Alors, ta première compétition, c'était quand et où? Je crois que j'ai pas fait beaucoup de compétitions, moi. J'ai fait que le championnat de France. Hein. Je n'étais pas hyper motivée compétition. Hein. Alors, C'est attends, vrai, c'est vrai. On t'a vu qu'à Marseille, en fait, quand Ouais, le team s'est installé. moi, Tu j'ai peux fait. brièvement nous raconter comment t'es parti là-bas et dans les conditions, avec quelques petites anecdotes, quoi. Ce serait Eh, sympa. eh ben, je suis partie, j'ai pris le bus, j'ai été rejoindre la famille As et on est Ouais, parti ouais. en voiture chez lui. C'était sur la Côte d'Azur. Et Oui, tous au les matins, Lavandou. Hmm. comment? Au Lavandou. Au Lavandou, exactement. Il avait une belle maison, belle baraque et on Ah était logés ouais, là-bas. avec la piscine. Ouais, avec la piscine et il nous amenait le matin et on rentrait le soir. Et j'ai fait que cette compète, je crois. Après, c'était que des démonstrations que je faisais. Les compètes, c'était pas ça qui me faisait délirer le plus, quoi. Ouais, bah, t'es comme moi, pareil. Hein. Je Là, préférais il y a une belle rider. photo, là. Oui, Une belle oui, photo photo, en oui, oui, slalom oui. géant, là. Je me souviens de ce slalom géant. Ah ouais. Oui, C'était donc à lui. là, Lumini, oui. À Donc Lumini, c'est ça. là, à Lumini, tu as fait le slalom, la descente, le freestyle, et Ouais. c'est tout ce qu'il y avait, non? Ouais, il y avait que ça. Je me rappelle. Et le saut en hauteur, bien entendu. Ah oui, il y avait que ça en hauteur. Tu Ouais. faisais du saut en hauteur également ou pas? Je crois que j'ai dû essayer, vu que j'étais sur place, j'ai dû faire, mais c'était pas. Non, je sais même pas si je faisais ça. Je Alors, sais pas. c'est là où tu es devenue championne de France de vitesse. En fait, vitesse, c'est la descente, quoi, c'est ça? Voilà, il y avait une descente en fait à Lumini et ils nous chronométraient. Et je l'avais fait. Et je crois que j'avais fait troisième en slalom. Ah ouais, tu étais bien, bien classé, je me souviens. Oui, 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 oui. Et Ouais. si mes souvenirs sont bons, c'est tes parents qui sont venus te chercher là-bas pour prolonger, Non, partir en vacances, non? non, non, je crois pas. Hein. Je crois qu'on est rentré. Non, non, on était rentré avec la famille sur Paris et j'étais rentré Ah en ouais, bus chez moi. J'étais rentré d'accord. tranquillement en bus chez moi et j'avais sorti la coupe. Ah d'accord, moi j'étais persuadé parce que nous, on a, Xavier et moi, après le championnat de France, on est parti à Saint-Cyr-les-Lecs, hein, chez notre ami Roger Simi, pour passer le brevet de moniteur. Ah, ok. Et moi, c'était Alain Haas qui m'avait emmené en voiture et qui était reparti dans sa maison avec ses fils pour les vacances. Mais toi, je sais plus ce que tu étais devenu, quoi, si tu étais reparti avec eux ou je sais pas. Moi, Alors j'étais là, reparti. J'étais non, vas-y, continue. repartie et je suis rentrée chez moi parce que je partais après en vacances plus tard avec mes parents, je crois, en Oui, il y a eu Espagne. un truc comme ça, ouais, d'accord. Alors, j'ai une question, Nicole, qui me démange, là. Si mes souvenirs sont bons ou peut-être moins bons, mais il me semble que je t'ai vu à la télévision avec Nicolas Hulot. Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, avec Nicolas Hulot, Ouais, ouais, ouais. Je me trompe, ou si j'ai tu, rêvé si tu, en windsurf à l'île de la Réunion. non, à l'île Maurice, Ouais, j'avais fait quelque chose avec la trilogie à l'époque. Il n'y avait pas de ouais, fille moi je faisais, je jugeais. Et puis j'avais fait des images, j'avais navigué pour moi parce qu'il y avait c'est pas vraiment c'était genre compétition, mais ils invitaient certains riders et c'était Frédéric Gravoile qui faisait il appelait ça trilogie, c'était plusieurs événements dans l'année.
mais c'était surtout pour faire des images et montrer l'endroit, les endroits idylliques ou les endroits top, quoi. Et si tu m'as vu, mais moi je me rappelle pas de Nicolas Hulot. Moi, la seule fois où j'ai rencontré Nicolas Hulot, c'est quand il était venu à La Torche. Il sortait avec Isabelle Pâtissier. Et on était tous logés, tout le team Kimsey. À l'époque, c'était le sponsor. Il y avait Jerry aussi qui était là, Jerry Lopez. On était tous logés dans un château. Wow. Et c'est là que j'avais connu Nicolas Hulot, mais c'est parce qu'Isabelle Pâtissier était sponsorisée par Kimsey. Ah, moi, Autrement, j'étais persuadé que tu avais fait une émission Ushuaïa avec lui. Je ne sais pas pourquoi. c'est peut-être Nathalie Simon. Ah, peut-être, oui, oui, Ancienne oui. copine, Nathalie. Tu l'as Alors, connue, toi, Nathalie Simon, oui, Ouais, ouais, forcément. elle continue. Je la vois chaque année. Là, je l'ai vue parce qu'elle fait du triathlon à fond avec son mari. Et ils s'entraînaient à Lanzarote. On est passé les voir. Et autrement, je la vois souvent, on mange une fois ensemble sur la Côte d'Azur l'été. Ah, c'est cool, ça. Ouais. alors, comment t'es passé du skate au sport de glisse, enfin au surf, etc., windsurf? Donc, en fait, tu as commencé par le windsurf ou par le surf après le skate? Ben, moi, je faisais du skate, Ouais. mais comme on faisait les démonstrations, par exemple, à la foire de Paris, ou à chaque fois qu'on faisait des démonstrations, des gros salons et tout ça, je me rappelle, il y avait des écrans géants, je ne sais pas si vous en rappelez, et à chaque fois, il y avait des vidéos il y avait Jerry Lopez qui faisait du surf et qui faisait du Pipeline. Ouais, skate. ouais, ouais. Et à chaque fois, il y en avait, et moi, je me disais, mais c'est top le surf, c'est ça que je veux faire. Et en fait, mes parents sont partis habiter sur la Côte d'Azur, à l'Almanar. Et quand je suis arrivée là-bas, c'était à l'époque où le windsurf, il recoupait, tous les gars recoupaient le windsurf évolué et ils coupaient les planches, les windsurfers, les grosses planches. Ils les coupaient. Et c'était l'époque où ils revenaient d'Hawaï, souvent les gars comme Éric Thiémé, Christian Fouquet et d'autres gars sur Sanary, les Lecs et tout ça. Et ils achetaient les gros customs de surf, quoi. C'était des gros surfs. Et ils mettaient des full straps. Ils copiaient les Hawaïens. Ah oui. Et cette époque, il y avait même des planches Town Country, je me rappelle. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit, putain, mais c'est top, c'est du surf, mais avec une voile. Comme là-bas, il n'y avait pas trop de vagues, même si les gens de Méditerranée vont te dire qu'il y a un peu de vagues, c'est vrai. En hiver, il peut y avoir des largades ou quoi, il y a des vagues. Avec un bon vent d'Est, ouais. Tu peux faire un peu de surf, mais en général, quand même, le windsurf, c'était plus souvent que tu pouvais pratiquer. Et Mmh. toute cette bande de gars à l'Almanach faisait du windsurf avec ces nouvelles planches. Et j'ai dit, putain, mais il faut que j'apprenne à faire ça, quoi. Je peux pas faire de surf ici, mais bon, je peux faire ce surf à voile, quoi. Ouais. Et alors, j'ai commencé comme ça et j'ai appris. Et il y avait toute une bande à l'époque, l'Almanach. Il y avait beaucoup de gars de champions du monde, des gars qui étaient très, très forts. Il y avait un gros groupe, il y avait une émulation. Nathalie Simon, elle est venue à l'Almanach. Il y avait Nathalie Lelièvre, championne du monde, Éric Thiémé, Fouquet. Il y avait beaucoup de gars qui étaient hyper forts et il y avait beaucoup de monde et c'était le Hawaï, quoi, mais en Méditerranée. Ouais. Et j'ai commencé à faire du windsurf là-bas, en fait. J'ai appris là-bas. Et quand est-ce que tu as commencé à faire des compétitions en windsurf? Et ben, par la suite, il commençait à avoir des compétitions à l'Almanar. J'ai commencé à faire quelques compètes à l'Almanar, mais souvent c'est des compètes promotionnelles avec tout le monde avec la même planche et tout ça. Et puis j'ai connu ben, Stéphane, mon mari aussi. Il faisait partie de la bande, son frère, ben, toute la bande qu'il y avait. Et puis, j'ai connu les propriétaires de la marque Tiga, quoi, ceux qui géraient la marque Tiga à l'époque. Et ils m'ont sponsorisé. Et j'ai commencé à faire des catalogues, des photos. Mais je faisais pas trop de compètes. Mon copain, oui, il faisait à l'époque, c'était mon copain Stéphane Etienne, il faisait des compétitions, son frère aussi. Et ensuite, on est parti habiter avec mon copain, on est parti habiter à Tarifa. Ouais. Et là, Aux Canaries, c'est ça? non, à Tarifa, dans le sud de l'Espagne, c'est la pointe sud Ah, ok, de ok. Ah, l'Espagne, oui, 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 ok, ok. dans le détroit de Gibraltar. Et on voulait monter une école et tout ça, et on a contacté BIC,
Big faisait un gros meeting à l'époque. Les marques de windsurf faisaient des meetings incroyables, il y avait beaucoup d'argent. Et ils étaient à Lanzarote et il y avait tout dealer meeting, tous les importateurs de tous les pays. Et ils nous ont dit, ah bon, on sera sur place et tout, venez. Et on est venus. On a discuté avec l'importateur en fait espagnol, c'était Bic Espagne. Et on connaissait aussi celui qui gérait toute la boîte au niveau international, c'était un Français. Et tout de suite, ils nous ont inclus dans le team et ils nous ont fait un contrat. Et on est resté habité à Tarifa. On avait du matos justement pour monter une école. On a laissé à des Suisses, on a pris un pourcentage. Mais après, on avait tellement de compétitions, plus de démos, des visites de magasins, parce qu'à l'époque, ils vendaient beaucoup en windsurf, mais il fallait aussi que tu bosses, quoi. C'est-à-dire des visites de magasins en Espagne, il y avait des salons en Espagne, salons en France, il y avait aussi des salons en Allemagne, si tu avais un sponsor allemand. Et nous, on faisait les compétitions en Espagne. Il y avait à l'époque le circuit ibérique, c'est-à-dire Portugal-Espagne, et les Coupes du Monde et les indoors. Et voilà, on a fait 15 ou 17 ans de professionnel en windsurf. Oui. Et tu as un beau palmarès en windsurf, donc tu as été première plusieurs fois à Fuerteventura. Tu as été championne d'Espagne en 1999, c'est ça? Oui, j'ai été plusieurs fois championne d'Espagne, j'ai fait quelques podiums en indoor. Mais à l'époque, en Coupe du Monde, il y avait la famille Dunkenberg, la sœur Dunkenberg, Brink Dunkenberg, qui gagnait tout, qui était championne du monde. Il y avait un sacré niveau en filles et il y avait du monde, quoi. Il y avait de l'argent en plus, tu vois. Et il y avait un circuit qui était pas comme mal. le skate. Et il y avait un circuit qui était pas mal. Les indoors, il y avait des indoors, il y avait pas mal d'argent à l'époque. Hein. Oui. Fred Beauchesne avait inventé ce système-là. Fred Beauchesne, c'est le gars qui a inventé les indoors. Et c'était un gars incroyable, quoi. Et il a créé ces indoors et ça bougeait du monde, quoi. On peut dire j'ai fait Bercy, quoi. Je suis pas une chanteuse, mais j'ai fait Bercy. Ouais, c'est incroyable. Eh ben, je t'y ai vu, c'était en quelle année? Ça, dans les années 90, peut-être, début des années 90? Ouais, par là, ouais. Avec les gros ventilateurs sur une piscine. Ouais. C'était un pari fou, quoi, qu'il a fait, Fred Beauchesne. Incroyable, c'est vrai. Et il a fait ça, et voilà. Alors, tu n'as pas fait que du windsurf, tu as fait du longboard et du stand-up. Alors, longboard aussi, c'est pareil, tu as fait plein de compétitions et tu as été très, très bien classé. Pas beaucoup, mais c'est-à-dire que des fois, j'avais envie de faire certaines compètes. Ouais. Par exemple, à Biarritz, c'est entre deux Coupes du Monde de windsurf. Mais à l'époque, c'était Roxy Quicksilver qui faisait ça. Et Marie Chou, une des associées de Quicksilver à l'époque, elle était là-bas. Et toi, j'avais envie de passer la voir comme je la connaissais. J'ai fait la compète de longboard, mais j'ai pas un gros niveau en longboard. Tu vois, j'ai un niveau un petit niveau, mais ça me plaisait et j'étais là-bas et j'ai fait la compète, quoi. C'était pendant les équinoxes, ça, ou quand est-ce que c'était cette compète? Je crois que c'était en juillet, c'était en Ok. Coupe du Monde, ça devait être vers le mi-juillet ou par là, vers mi-juillet, à Biarritz, à la grande plage. Et puis il y avait c'était vraiment super à l'époque. Ils invitaient il y avait Titus Kinimaka qui venait, Quicksilver, tu vois, ils avaient des Hawaïens, tout ça, ils les faisaient venir. C'était des gros événements, quoi. C'était sympa. Oui. Tu as surfé sur des grosses vagues ou pas? Parce que je te parle des équinoxes, aux équinoxes en mois de septembre à Biarritz, les vagues, elles sont énormes. Ah ouais, Non, tu n'as pas le droit d'aller à l'eau. non, c'est aux Canaries que j'ai surfé les plus grosses vagues. Ouais. Parce que d'abord, je surfe plus et puis je me suis préparée plus physiquement et chaque année, après, tu vois,
je me prépare physiquement et je fais toujours, même maintenant, hein, toujours préparé. Et quand c'est l'hiver, toi, j'ai un gilet d'impact et tout. Il y a une équipe, comme il y a des gars qui aiment les grosses vagues. Grosses vagues, tu vois, entre guillemets, quoi, à mon Ouais, ouais. niveau. Mais c'est déjà quand même des vagues conséquentes pour moi. Quand je sens, j'y vais. Quand je le sens pas que c'est trop gros, les gars, ils y vont. Moi, j'y vais pas, tu vois. Mais j'aime bien, je sais pas pourquoi, je suis attirée par ça. Ouais. Et puis Tu des vagues pourrais, de tu pourrais surfer à Nazaré ou à ouais, Mavericks ou voilà. pas? Ou c'est trop Nazaré, gros? pas mon truc. Nazaré, de toute manière, c'est comme si tu as un gros beach break. C'est quand même une vague. Faut que tu aies une équipe et tout, parce que c'est chaud Ah quand ouais. même, hein. Les vagues elles cassent Et partout. effrayant. Ah ouais, complètement. Ouais. C'est pas du tout pareil et j'ai pas la prétention de surfer Nazaré ou alors si c'est petit. C'est complètement Ouais. différent. Maverick, et en plus, j'aime pas l'eau froide, moi, hein. Le froid, ça conditionne beaucoup, hein. Tout le monde est pareil. Après, tu sais, c'est comme tout, hein. Tu te mets au début, tu te mets sur l'épaule quand c'est pas trop gros, tu regardes le spot, tu vois, des fois, il y a des bonnes vagues, des fois, il y a des vagues plus faciles, plus difficiles, tu vois. Quand tu es dans par exemple, ici, je connais plus la vague où je vais, là, dans le nord, c'est plus, je la connais plus, c'est mon environnement, je sais. Tu sais, une vague, c'est pas comme ça, hein. Tous les gens pensent les grosses vagues, tous les gars qui surfent les grosses vagues, même Kai Lenny, Kai, il est pas arrivé comme ça. Ouais, 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 Et, ouais. et il a été, Kai, depuis tout jeune, il a commencé par le windsurf à Jaws, hein. Il surfait pas la vague au début, hein. Et parce que avec le windsurf, tu vois les sets arriver, tu vois comment, tu vois le spot, tu as moins toi, tu prends confiance et tu y vas petit à petit. Et le surf, c'est pareil. Tu n'arrives pas du jour au lendemain, allez, je vais surfer là. Non, c'est Ouais, ouais, inconscience. ouais. Alors, C'est, les Jeux Olympiques à Tahiti, la vague, c'est à Teahupo'o, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? oui. T'as surfé à Tahiti ou pas? Non, j'ai jamais été à Tahiti. J'aimerais bien y aller. Je sais pas si j'ai le niveau parce que là-bas, c'est quand même chaud. J'irai, Ouais, je c'est pense. pareil, c'est des grosses vagues, c'est des trucs, c'est très technique, non? Mais même les petites vagues, hein, Ah ouais? c'est technique, hein. Et ouais, il n'y a pas beaucoup d'eau, faut pas, tu vois, Ouais. c'est chaud quand Il même, y a hein. du corail, c'est comme à Hawaï, quoi. Il faut faire super attention. Oh, c'est pire, je pense, parce que là-bas, quand il y a des vagues ou quoi, après, bon, tu es sur place et tu demandes aux gens, pareil, tu commences. Mais bon, quand c'est petit là-bas, c'est pas forcément moins dangereux parce qu'il y a moins Ouais. d'eau. Des Ah fois, ouais, c'est c'est mieux ça, d'aller ouais. Ouais, taille c'est pour, ça, ça. Il y a les récifs coralliens en dessous et si tu tombes mal, tu peux t'écorcher partout, quoi. Ah, moi, je me ouais, mais bon, souviens d'avoir surfé dans un truc comme ça. En fait, c'est des bancs de roches qui fait lever la vague. Ouais. Et c'était à l'Aphithénia, tu dois connaître Xavier, Ah oui, la à Fitania, ouais, ouais, Saint-Brieuc. tout à Voilà. fait. Ouais, 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 J'étais ouais, en ouais. haut de la vague et j'ai vu en bas, on voyait le rocher affleurer. Ah ouais, 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 ouais. Ah Waouh! bah moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois. Je partais sur le pic et tout, et au moment de faire le drop, je dis ah, il y a que des rochers en dessous. hein. Non, mais ça, c'est un Bon, peu partout. Aux Canaries, c'est que des rochers aussi. Mais bon, ouais, après, si tu t'habitues. ouais. Ben merci beaucoup, Nicole. Un mot pour la fin. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant 1 heure. On a parlé de skate, de longboard, de windsurf. On n'a pas parlé de stand-up, mais bon, on sait que ça sera pour la prochaine fois, quoi. Ouais. La prochaine fois, on parlera peut-être un peu de wingfoil. Non, Oui, je oui, oui, rigole. oui, Oui, oui. oui, c'est On parlera révolutionnaire ce d'autres truc. choses. C'est génial, hein. Ah ouais. Alors, retourne bien dans le surf à Fuerteventura et puis ben, on se retrouve la prochaine fois. Ok. Merci, Bah, Nicole. Merci de rien. beaucoup, Nicole. C'était Merci, Thierry. un super plaisir. Et puis, garde la forme, hein, Ok, voilà. on essaye. On Et puis, essaye. on se tient au courant pour un petit tour aux Canaries bientôt. D'accord. Bisous Au à revoir à tout tous. le monde. Ciao, Bye. ciao.